Êtes-vous du genre petit dormeur ou gros dormeur? Et avez-vous l'impression d'être bien frais et dispo après une bonne nuit de sommeil ou vos nuits sont-elles plutôt agitées? Bon, le sommeil, on en parle beaucoup. On peut l'attendre avec impatience ou au contraire le redouter, et pour certains d'entre nous, ça va être un temps important et pour d'autres une perte de temps. Quoi qu'il en soit, en tant qu'être humain, on n'y est pas insensible parce qu'on en a besoin. Et rassurez-vous, si vous avez des difficultés à dormir ou si le sommeil est compliqué pour vous, il existe des astuces très efficaces à mettre en pratique pour améliorer considérablement votre sommeil. On en parle maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aparté Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Dans cette vidéo, je vous parle de sommeil. Je vous explique pourquoi il est important de dormir et quelles sont les astuces et techniques efficaces pour retrouver un sommeil de meilleure qualité. Tout d'abord, connaissez-vous Morphée? Chez les Grecs anciens, Morphée était le fils d'Hypnos, dieu de la nuit, et non, c'est pas le dieu de la nuit, c'est le dieu du sommeil, pardon, et de Nyx, déesse de la nuit. Son rôle le plus quotidien consistait à endormir les mortels en les caressant à l'aide d'une feuille de pavot. Il se déplaçait grâce à de petites ailes très légères, comme celles des papillons, pour aller très rapidement d'un endroit à un autre. C'est pour ça que maintenant on utilise l'expression « être dans les bras de Morphée ». Donc contrairement aux idées reçues, le sommeil ne nous tombe pas dessus comme ça d'un seul coup comme par magie. Il se prépare. Et c'est notre corps en fait qui nous prépare tout doucement au sommeil durant toute notre journée. Nous n'avons pas à l'aider et nous nous en rendons même pas compte, mais il faut faire attention à ne pas entraver non plus son bon fonctionnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on a de plus en plus de mal à déconnecter et on fait des choses, on met en place des actions qui ne nous permettent pas de préparer un bon sommeil. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui éprouve des difficultés d'endormissement ou de sommeil. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que le sommeil véritablement, comment il se prépare et surtout comment mettre en place de bonnes choses pour bien dormir. Restez bien jusqu'au conseil de psy parce que je vais vous donner des astuces très concrètes à mettre en place pour améliorer votre sommeil. Donc on va commencer, je vous demanderai déjà si vous connaissez la mélatonine. En fait, la mélatonine, c'est une hormone qui régule nos rythmes de sommeil. Globalement, je dirais que dans notre corps, nous avons tout un tas d'hormones qui sont en fonctionnement durant la journée et notre corps suit des fluctuations hormonales durant la journée et ça c'est tout à fait normal. C'est pour ça que globalement, on se sent plus dynamique normalement le matin et beaucoup plus calme le soir. Pourquoi? Parce que notre corps se prépare tout doucement au sommeil. La mélatonine voit son taux augmenter dans le corps tout doucement le soir pour justement préparer notre organisme au repos. C'est ce qui nous permet aussi d'être plus calme et de nous poser tout doucement. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire d'activités excitantes le soir, et ça on va revenir dessus dans le conseil de psy, pour pas perturber justement ce cycle hormonal qui nous permet normalement de nous endormir un peu plus rapidement. Alors je vais vous donner maintenant 4 idées reçues, et quelle est vraiment la réalité par rapport au sommeil? Idée reçue numéro 1, le sommeil est continu. Eh bien ça c'est faux. Pourquoi? Parce que quand on dort, en fait, notre sommeil se décompose en plusieurs cycles. Globalement, on dit qu'on va faire entre 3 et 6 cycles dans notre sommeil, qui chacun vont durer entre 60 à 120 minutes. On a des micro-réveils entre les cycles de sommeil, mais on ne se réveille pas totalement, sauf bien sûr dans les cas de troubles du sommeil. Chaque cycle de sommeil est lui-même décomposé entre des périodes de sommeil lent, qui peuvent être légers ou profonds, et le sommeil lent profond est important parce qu'il y a vraiment un vrai repos de l'organisme, et des périodes de sommeil paradoxal, c'est là où on rêve. Donc c'est là où l'activité de notre cerveau est proche d'ailleurs de celle de l'éveil. Et d'ailleurs pour certains neuroscientifiques, le rêve est très important car il permet d'ancrer des apprentissages. Mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand on s'intéressera au rêve justement. Idée reçue numéro 2. Il faut aller se coucher quand on est fatigué. Là encore une fois, c'est faux. Il faut aller se coucher quand on est somnolent, pas fatigué. Pourquoi? Parce que la fatigue, en fait, c'est un état qui indique qu'on a besoin de changer d'activité, qu'on est lassé par son activité parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. Globalement, c'est quand on ressent une baisse de vigilance, qu'on en a marre, qu'on n'arrive plus à focaliser son attention sur quelque chose. Donc il faut se changer les idées, globalement.
La somnolence, par contre, c'est complètement autre chose. Là, c'est déjà un état, en fait, entre la veille et le sommeil, quelque part, où, vous savez, vous avez le fameux papillonnement des paupières, vous n'arrivez plus à garder les yeux ouverts, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez déjà votre attention qui est très flottante. Là, ça signifie que votre corps, votre organisme est prêt pour le sommeil. Donc c'est à ce moment-là, et non pas quand on se sent fatigué, qu'il faut aller se coucher. Idée reçue numéro 3. Je peux regarder mon téléphone, ma tablette quand j'arrive pas à m'endormir pour m'aider à me trouver le sommeil. Ça, je pense que la plupart d'entre vous le sauront certainement, c'est faux. Et pourtant on le fait tous, et moi aussi ça m'arrive de le faire parfois. C'est pas la meilleure idée. Pourquoi? Parce que les tablettes et les smartphones diffusent de la lumière bleue. Et on sait que la lumière bleue vient perturber la production de mélatonine. Donc il faut faire attention parce que si je suis trop exposée à la lumière bleue, eh bien je vais avoir du mal à m'endormir ou du mal à avoir un sommeil de qualité. Globalement, on dit qu'il ne faut pas être sur les écrans au moins 2 à 3 heures avant de s'endormir. Et enfin, quatrième et dernière idée reçue, si j'ai mal dormi, si je suis vraiment fatiguée, je peux me rattraper le week-end en faisant la grasse mat. Ça, encore une fois, c'est faux. C'est faux et pourtant on le fait, et encore une fois, moi aussi je le fais parfois quand j'ai vraiment besoin de dormir, et c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que globalement, quand on a des problèmes de sommeil, si je fais la grasse mat, je vais modifier mon rythme. Et on sait que le plus important pour garder un sommeil de bonne qualité, et pour pouvoir s'endormir rapidement, c'est de garder un même rythme en fait qui soit constant tout le long de la semaine. Donc on peut se décaler, mais il ne faut pas se décaler de plusieurs heures sur son heure de coucher ou son heure de lever le week-end. Donc je vous déconseille vraiment la grasse matinée si vous êtes sujet à des problèmes de sommeil. Et vous connaissez maintenant des points de réalité concernant le sommeil. On va voir quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil sur l'organisme. Il faut savoir que dormir est important au même titre que manger ou boire. Et le fait d'avoir un manque de sommeil, ça va entraîner des conséquences aussi bien sur le corps que sur le mental. On va commencer par les conséquences psychologiques. Le fait de moins bien dormir, ça va entraîner 3 types de conséquences. Premièrement, je vais avoir du mal à prendre des décisions. Mon cerveau est ralenti, j'ai du mal à m'engager dans une action. Deuxièmement, je vais avoir beaucoup de mal à me concentrer, à être attentif et à mémoriser. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'arrive là sur cette vidéo, je ne sais pas. Troisièmement, je vais avoir des petites problématiques d'humeur, on va dire. Je vais être beaucoup moins patiente et je vais avoir du mal aussi à prendre sur moi et à discuter avec des personnes en faisant attention de ne blesser personne. Pourquoi? Parce que tout ça, ça demande de l'énergie, énergie que je n'ai pas si j'ai mal dormi. Au niveau du corps maintenant, il faut savoir que le manque de sommeil a aussi des conséquences importantes. Ça peut générer peut-être plus de troubles cardiovasculaires, il faut faire attention à ça. Et on sait aussi que le manque de sommeil a une répercussion sur l'immunité. Il y a une vraie baisse de l'immunité quand on a mal dormi. Donc, pour ces raisons, il faut faire très attention à conserver un sommeil de bonne qualité. Mais encore une fois, c'est pas une catastrophe ni une fatalité. Si on a du mal à avoir un bon sommeil, il y a des astuces qu'on va voir tout de suite dans le conseil de psy. Et vous d'ailleurs, comment vous gérez votre sommeil? Est-ce que vous avez des petits tips et astuces que vous pourriez partager? Parce qu'il peut peut-être m'arriver d'en oublier certains. En tout cas, mettez-les en commentaire, comme ça on peut tous les partager. Et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que le manque de sommeil a aussi un lien direct avec l'appétit. On voit un dérèglement de l'appétit quand on dort mal. Donc ça aussi, dites-moi comment ça fonctionne à votre niveau à vous, quand vous avez peut-être du mal à dormir. Avant d'arriver au conseil de psy, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous et surtout à activer la cloche pour être bien au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et on arrive au conseil de psy. Je vous donne des astuces pêle-mêle comme ça qui vont vous permettre de bien dormir. Choisissez celles qui sont bonnes pour vous, moi je vous en donne plein et comme ça vous pouvez piocher celles qui vous conviennent. Donc premièrement, je vous rappelle, le sommeil ça se prépare. Donc dès le soir, essayez chez vous d'opter pour une lumière tamisée, pas de grosses lumières blanches, de néon, qui soient agressifs et qui empêchent en fait le corps de se préparer au sommeil. De la même façon, évitez de manger trop lourd le soir, donc il vaut mieux privilégier un repas léger et essayer de manger au moins 2 heures avant d'aller vous coucher pour pas que la digestion vienne bloquer un petit peu votre sommeil. Le fait de dormir dans une pièce peu chauffée, l'idéal c'est entre 16 et 18 degrés, ça fait frais quand même, mais on sait que ça permet d'avoir un sommeil de vraiment meilleure qualité. Je vous déconseille l'utilisation de tout ce qui diffuse de la lumière bleue, donc concrètement, téléphone, tablette,
évitez. Si vous avez des problématiques de sommeil, surtout, essayez d'avoir des activités calmes qui vous font du bien, c'est-à-dire que vous écoutez quelque chose, un podcast, un livre audio, vous lisez même par exemple un livre, une bande dessinée, un manga, peu importe. En tout cas, faites des activités qui soient douces et qui ne stimulent pas votre rétine et qui justement, à cause de la lumière bleue, vont bloquer la production de mélatonine, ce qui fait que vous dormirez mal. Ce que je vous conseille également, c'est de ne pas faire de sport brutal juste avant d'aller vous coucher. C'est-à-dire que si globalement vous ne pouvez pas respecter un temps de 3 heures au moins entre le moment où vous faites du sport et le moment où vous allez vous coucher, essayez alors de faire un sport doux, type yoga, relaxation, étirement, un peu de stretching mais doux. Pourquoi? Parce que si vous faites du cardio, vous allez faire augmenter votre température corporelle et ça vous empêchera de bien dormir. Par la même occasion, et c'est mon dernier conseil quelque part, aménagez-vous une routine, une bonne routine de déconnexion le soir, à base de méditation, d'auto-hypnose, ça fonctionne très très bien, à base peut-être aussi de yoga. Mettez-vous une musique, pourquoi pas, qui vous mette dans une ambiance assez cocooning quand vous allez vous mettre au lit, en sachant que vous ne vous mettrez au lit que si vous vous sentez somnolent. Ça sert à rien de traîner des heures dans son lit quand on n'est pas somnolent, parce que c'est justement là qu'on commence à devenir anxieux et à ruminer quand on n'arrive pas à dormir. Enfin, dernière solution, là j'ai envie de dire, si vous constatez que vous avez des gros troubles de sommeil, allez consulter un expert. Il existe des médecins experts du sommeil, il existe aussi des psychologues, des thérapeutes qui peuvent vous aider. Vous allez pouvoir tester votre sommeil, vérifier si vous ne faites pas d'apnée du sommeil aussi, et avec ces professionnels-là, vous serez bien guidé si vous sentez que le sommeil c'est vraiment un point qui est compliqué pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la psychologie vous intrigue, comme d'habitude, retrouvez toutes mes nouveautés, mes formations, mes vidéos et articles sur mon site. Et rappelez-vous, comprendre, c'est être libre.